Bon, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu d'échecs qui s'appelle Échecs, jouer et apprendre. C'est pas moi qui fais une blague, hein, c'est vraiment le jeu qui est comme ça. On peut le trouver sur Play Store, il est gratuit évidemment, mais contient un pass payant que vous pouvez voir ici avec marqué Essayer Premium, qui pour moi ne sert pas à grand chose de mon avis totalement personnel. Donc ce jeu fait partie de mes passions, qui veut dire les échecs, vous l'aurez deviné. D'ailleurs j'en ai fait quelques shorts que vous pourrez voir sur ma chaîne, que j'ai dû faire il y a quelques semaines maintenant. Pour cette vidéo, on va tester du coup le jouer avec l'ordinateur. Donc ça serait une partie amicale contre ChatGPT. Encore une fois, ils sont pas fait chier pour le nom. Et un problème du jour, donc je suppose qu'il change tous les jours, sinon ça s'appellerait pas comme ça. Et je suppose que ça va être un problème où il va falloir par exemple résoudre il va falloir faire un échec et mat en un certain nombre de coups. Donc on va tout de suite commencer par le problème du jour. Alors, on nous demande... Qu'est-ce qu'on nous demande Grandmaster loose piece. Je parle pas anglais, du coup ça va être un peu dur. Enfin, je parle pas vraiment bien anglais. Je ne comprends pas ce qu'on nous demande. Donc le grand maître perd une pièce très spécifique, mais laquelle je ne sais pas. Du coup, on va juste essayer de le mettre en échec, voir s'il y a quelque chose d'intéressant à faire, ou si on part sur quelque chose de pas très utile. Donc là, on part sur l'arène. D'ailleurs, dites-moi pour vous, est-ce que l'arène c'est celle qui a la plus grande pièce, ou si c'est celle qui a la plus petite? Je partirais sur une reine ici. On nous dit non. Qu'est-ce qu'on nous demande Si, je crois qu'il faut mettre en échec, mais en un coup, comme ça. Oh. Ah. Et du coup, elle, on la mange comme ça? Non. Bon. J'ai envie de vous garder cette scène du jeu parce que ça me semble important de vous montrer les éléments du gameplay. Et ma galère aussi parce que à tout va c'est marrant. D'ailleurs ce jeu sur Play Store, je ne vous le propose pas si vous voulez un jeu qui est intéressant visuellement, parce qu'il est enfin il est pas en plein écran, enfin il est pas en pleine fenêtre. Puis même en pleine fenêtre, il est pas bien placé. Évidemment si c'est trop long, je vous couperai parce que c'est vrai que là ça commence à devenir pas très évident. Euh, Peut-être déplacer comme ça. Non. Je comprends pas exactement ce qu'on demande. On verra plus tard au cas où, hein. Et puis on va commencer directement une partie contre le Chess GPT. Donc il nous dit Chess GPT est le comment on dit ça, le plus sophistiqué et moderne modèle linguistique pour quelque chose d'agréable et de réaliste aux échecs, pour des conversations réalistes. Euh, Conversation expérience. Oui, des conversations réalistes d'échecs. Alors, je sais pas s'il va parler. On va appuyer sur choisir. Amical, assistance. Toutes les aides disponibles. On va partir en amical, donc je pense que c'est une bonne moyenne pour commencer. Donc, nous sommes les blancs, il doit être les noirs. Et il nous donne des petites informations intéressantes, pardon. Les échecs ont été inventés en 1866. Jusque-là, je trouve pas ça très intéressant ni même utile. Je vais directement libérer mon cavalier. Il avance son pion. Je... Hop là. Je lui mange. Alors je me demande s'il est stupide ou s'il le fait exprès. Ou alors il a une vraie stratégie. Je vais faire la mine après, je vais pas me sentir très malin. On va essayer de libérer la tour en se débarrassant de ce pion-là. Et là, il me met le fou en G4. Je vais libérer ma tour. Et je vais voir ce qu'il fait avec son fou. Si il... Hop là, on va assez vite parti. Encore là, on est en mode débutant, donc je pense que c'est un peu fait exprès qu'il nous laisse contrôler. Et là, je vais pas attaquer avec mon cavalier, sinon c'est sa reine qui me mange. Je vais peut-être tenter... euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais libérer mon second cavalier, le temps qu'il fasse des mouvements qui pourraient potentiellement le perdre. Si je suis en échec. Mon Dieu merci que ce jeu nous laisse... Enfin, nous avertit quand on est en galère. Oh putain, il est intelligent, il nous dit bip. Oh là là. J'espère qu'il va pas nous raconter que ça de sa journée parce qu'on serait pas sorti. Euh,
On serait pas sorti tout court avec lui, hein, là c'est clair. Hop là, je lui mets ça, comme ça il sera obligé de bouger sa reine. Puis s'il me mange. Alors, on part pas non plus sur un génie. J'arrive pas à lire ce qu'il dit écrit parce que ça passe trop vite. Je crois qu'il se plaint que je lui ai mangé sa reine et que du coup il a parlé du plateau, donc je sais pas trop ce qu'il me demande. De ce qu'il raconte. Oh. Merde, il a été intelligent. Alors, je vais me débarrasser de son poney avec ce coup si je le déplace pas. Enfin, je dis la déplacer. Hop, là c'est débarrassé. Dites-moi si les échecs ça vous intéresse, parce que personnellement j'en fais avec mes camarades au collège, et même avec un de mes professeurs, je vous assure qu'il est trop sympa ce gars. Mais c'est une passion qu'on peut partager qu'une demi-heure par semaine, ce qui est un peu triste parce on aurait aimé un peu plus, parce que normalement il y a un club d'échecs, je sais pas si chez vous ça existe. Mais du coup cette année il n'y est pas, donc c'est un peu triste. Et puis là je vais manger son cavalier, ça vaut toujours le coup. On voit qu'il est pas non plus fait pour être très intelligent sur ce niveau, là c'est de l'amical, donc il va pas non plus aller chercher trop loin. Je pensais qu'il allait faire descendre sa tour à côté de mon roi pour tenter le diable. Je vais remonter là-haut. Et je vais manger celui-ci. Oh, il est marrant le gars, il nous dit tu sembles être extrêmement énervé. Tu devrais pas être énervé si tu me laisses prendre tes pions. Donne-les-moi. Bon, pas non plus un génie, j'ai jamais dit que c'était le cas d'ailleurs. Mais c'est bien, il parle un petit peu. Donc si vous voulez les déplacements détaillés, ils apparaissent tous sur le côté, en dessous de son... en dessous du truc de chess GPT, excusez-moi. Bon là on essaie de bouffer un maximum de pions. Je réfléchis un petit peu en même temps. J'ai un fou qui disparaît. Ah non, donc là je vais l'avancer ici, comme ça je vais le mettre sur... Je vais tenter des mouvements intéressants. Ça vaut toujours le coup. On s'est débarrassé de ça, c'est une mauvaise chose, mais c'est pas grave, j'en ai une autre. Je vais commencer à utiliser ma reine. Parce que dis donc, elle est toujours pas sortie de son jeu. Ça commence un peu à tarder. Alors, on est tout ici, peut-être. On va se déplacer pour mon champion, je pense qu'il y a rien d'intéressant à faire. Juste au cas où je mets ma tour ici, s'il décide d'attaquer. Mon dieu, il m'a pris en échec. Je déplace ici. Oh là là. Que puis-je faire? Je vais mettre là. Oh. Alors. Circonstance catastrophique, je peux pas faire grand chose. Je peux pas me passer ici. Alors. Ah, est-ce que j'utilise ce bouton magique du précédent? Est-ce que c'est un peu de la triche? Mais... À part ça, je vois pas trop ce que je peux faire. Parce que je peux faire. Parce que là, il se trouve ma tour et je suis foutu. Ah. Si, je suis sauvé. J'ai pas besoin d'utiliser le simple bouton. La simple demande, on peut revenir en arrière un coup, s'il te plaît, j'ai mal fait mon coup. Alors. Qu'est-ce que je fais? Là, je commence à me poser des questions existentielles qui veut dire je défends mon roi en bouffant ses adversaires ou est-ce que je pars à l'attaque? Je pense que la solution la plus évidente serait de protéger, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je pense pas qu'il pourra faire grand chose. Ouais, non, en fait, si, je vais mettre mon fou ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il pourrait percer au niveau de la tour, enfin de ma tour. Encore une fois, je vois rien d'intéressant à faire sur ce... La tour ici pourrait potentiellement être dangereux pour mon cheval, mon cavalier. Du coup, je déplace. Je lui manque sa tour. Excusez-moi. Et là, il n'y a plus que des pions classiques. Je vais avancer comme ça.
Je vais tenter de libérer ma tour pour il essaye de venir chercher de venir me titiller. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais avancer ma tour ici. Si j'ai avancé ma tour en tout cas pour rien faire d'intéressant. Comme ça là je commence comme ça, il pourra rien faire de plus. Et ici il y a un pion qui commence à être dérangeant, je vais le mettre comme ça au cas où s'il décide de... Hop là. Donc là je le mets en échec, il se déplace. Il ne peut pas avancer comme ça et comme ça. Il faut que je réussisse tout bonnement à... Regardez, j'avance ce pion. J'avance comme ça. Et je viens de me bloquer moi-même. Oh là là, je suis un abruti. Oh mais à un niveau, vous ne croyez même pas que c'est possible. Bon, je me débarrasse de celui-ci, ce sera toujours ça de faire. Alors du coup, il y a ce fou. Donc là. Donc là, j'ai totalement de quoi l'encercler. Il faut juste que je commence à réfléchir avec mon crâne. Chose qui risque de pas être évidente. Et tout bonnement, si je le mets... Ah non, il aurait fallu que le fou soit sur l'autre case. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, je vais dépasser ma tour parce qu'au risque de me la faire bouffer, ça prendrait bien. Là, il est dans le coin, donc ça commence à devenir très intéressant. Mon pion, si je le fais avancer, je pourrais récupérer ma reine, mais à ce niveau-là du jeu, je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Je vais peut-être venir déplacer le fou. Enfin, j'ai peut-être faire avancer mon cavalier, ça dira peut-être quelque chose au bout d'un moment. Donc, mon cavalier, je le mets ici pour qu'il soit bloqué. Donc quand c'est nul, c'est que le match pourrait continuer à l'infini, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de solutions. Mais ça se joue à celui qui a le plus de points, donc potentiellement c'est moi, les points se gagnent en mangeant les pions adverses. Donc je lui ai mangé tous ses pions importants, sauf les 2-3 petits derniers qui lui restaient, et moi j'avais quasiment tout le reste. Donc dans ces circonstances-là, c'est moi qui ai gagné. Donc on peut estimer une victoire, même si c'est considéré comme un nul. Échec et mat, tiens. On va voir ce que c'est qu'un échec. Si le roi est en échec, et qu'il est impossible de parer cet échec, que ce soit... C'est des vidéos, plus jamais. Ok, donc... Ce jeu Play Store vous propose donc, pour résumer en cette fin de vidéo, des leçons, des parties contre d'autres joueurs qu'on n'a pas testé. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, je vous laisse pas traîner plus longtemps, j'espère que la vidéo prend pas plus de 10 minutes pour ce que c'est. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, même si généralement ceux qui tombent sur mes vidéos c'est qu'ils sont déjà abonnés parce que bonne chance pour avoir mes vidéos dans vos recommandations. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, comportez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine.